Donc, bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous avez passé un bon week-end. On va parler un petit peu de IMO ensemble, je vais répondre aussi à toutes vos questions, comme d'hab. Je rappelle que ça sera en rediffusion sur YouTube, et je vous donnerai aussi des petits indices pour la grosse news qui arrive cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui vont être contents à mon avis. En tout cas les holders, il faut être holder, sinon les holders, bah, ça leur change rien, ou ils vont dire ah mince j'aurais peut-être dû... Enfin bref, c'est un truc qui arrivera par après. Donc déjà commençons par IMO. Donc qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? On a eu donc mercredi petit event que IMO avait organisé et que j'avais invité donc Cyrus et du coup Louis de Interstellar. Du coup on aura des photos parce que j'ai un pote à moi qui est photographe qui va arriver bientôt avec des photos donc vers fin de semaine. C'est pour ça que j'ai pas forcément partagé de photos moi, mais j'attends des jolies petites photos de mon ami plus une petite vidéo teasing avec un drone et tout, donc ça va être pas mal. Je vais vous partager tout ça. Donc on a eu cet event, ça s'est plutôt bien passé. C'était la première fois que je faisais une présentation devant autant de personnes. Donc là on a été environ une petite centaine, d'ailleurs là c'est moi. On était une petite centaine, donc c'était plutôt sympathique. On a pu présenter le projet comme on le voulait, montrer les problématiques, etc. Et puis aussi, du coup, il y avait Interstellar, du coup Louis qui nous a fait un petit partage de son projet, et on a aussi Cyrus qui a parlé plus en général du Bitcoin et des cryptos sur le long terme, pourquoi il fallait en acheter un. On sait tous que Cyrus a déjà plutôt bien réussi dans son business, donc lui il a plutôt intérêt à ramener des gens dans l'écosystème plutôt que de vendre totalement son projet Swissborg, parce que vraiment acheter des crypto-monnaies c'est vraiment une pensée, donc c'était plutôt pas mal. Du coup, bah, on a eu cet event qui s'est bien passé. S'il y en a d'entre vous qui étaient là, n'hésitez pas à faire un petit signe dans le chat. Encore une fois, merci d'être venu, c'était top. J'espère que j'ai pu discuter avec vous parce que j'avais quand même beaucoup de gens, donc je sautais d'un truc à l'autre. On a eu du coup un petit giveaway qui a eu ici. On a eu aussi bien évidemment le deuxième burn qui a eu lieu la semaine passée. Donc c'était vraiment le deuxième burn par rapport à toujours à ce même appartement. Donc maintenant ça fait déjà deux burns, donc en 2 mois. Ça avance hein, les gars, hein, ça avance petit à petit. Encore une fois je rappelle que c'est un projet à long terme. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi une petite vidéo donc ici de notre cher ami, je sais plus comment, c'est quoi exactement son prénom, mais il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué dans les commentaires. Après j'ai été voir, il y a beaucoup de méchanceté gratuite, juste parce que je suis jeune, donc bon, si pourquoi pas, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, je suis habitué à prendre des critiques, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Marc, exactement Marc. Et puis voilà, nous on va continuer le marketing comme d'habitude sur le projet, ça n'a pas changé. C'est juste que là, ce week-end, plus la conférence, on n'a pas pu vraiment aller où on voulait. Mais là, on va reprendre ça tranquillement, mais sûrement. Donc ça, c'est cool. Et du coup, cette semaine, on aura une grosse news qui va arriver sur IMO. Vous allez être content, donc voilà le petit indice, more burns, donc plus de burns. Oui, on va avoir quelque chose de plutôt gros, hein, comparé à ce qui s'est passé ici, c'est même gigantesque, donc tenez-vous prêts, mais on risque de bien réduire la supply de IMO, donc ça c'est aussi une bonne chose. Je pense qu'il y a forcément des gens qui avaient déjà compris, mais voilà, on va faire pas mal de grosses news par rapport à ça. Ensuite, on est aussi en train de réfléchir à un système, je ne sais pas si je vais le dire, mais en train de réfléchir à un système pour que les gens qui soient déjà propriétaires d'un appartement puissent les rajouter dans IMO et que eux, bah, ça soit du gagnant-gagnant, gagnant pour nous et gagnant pour eux. Donc on va essayer de réfléchir à un petit système comme ça parce que peut-être on peut se retrouver direct avec beaucoup plus d'appartements et ça peut aller peut-être beaucoup plus vite. Donc on est en train de réfléchir à un système comme ça. Donc ça c'est plutôt nice. Et puis voilà un petit peu les différentes news par rapport à IMO. Encore une fois, si on sépare du coup moi qui build avec la team IMO au maximum et Crypto Million, je vais encore une fois essayer de séparer de plus en plus. Donc on parlera beaucoup moins de prix en tout cas. On parlera vraiment, je parlerai moins du projet, plus dans des gros fondamentaux qu'on va avancer sur le projet, etc. Du côté de Crypto Million, sinon moi je vais continuer à faire ce que je fais sur le projet et continuer à build avec la team. Voilà un petit peu les différentes news, les différentes avancées qu'on a eues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petit point aussi en train de changer notre stratégie de marketing, parce que tu as une stratégie où tu payes des gens et puis ils parlent de toi, etc. Mais c'est pas forcément notre cas, c'est pas forcément notre objectif. Nous on préfère essayer de trouver des gens qui sont déjà convaincus par notre projet
pourquoi pas leur donner un petit boost, de se dire, ok, tiens, on te donne un petit quelque chose pour pouvoir en... Ah merde. Là c'est bon, c'est de nouveau bon. Oui, je crois que c'est bon le micro. En gros, pourquoi pas leur donner un petit coup de boost en leur donnant des IMO ou en leur payant. Mais on cherche vraiment des gens qui sont déjà convaincus par le projet et qui peuvent déjà en parler par eux-mêmes sans faire vraiment de la promotion. Parce que sur Twitter, il y en a plein de gens qui font juste de la promotion pour faire de la promotion et qui promouvoient genre des dizaines de coins tous les jours. Mais ça, c'est pas forcément notre cas. Et c'est juste que notre projet va être noyé dans la masse de shitcoins, etc. Et du coup, c'est pas du tout l'objectif. En deux, trois mots, IMO, c'est quoi? Alors, IMO, c'est un système simple qui permet à n'importe qui, peu importe leur montant, d'investir dans l'immobilier, tout simplement. Et en fait, on a un système de buy and burn. Donc en gros, actuellement, on a déjà un appartement. Donc en fait, cet appartement génère 1000 dollars par mois de bénéfices qui sont réinjectés dans la crypto-monnaie IMO et qui sont détruits. Donc au final, chaque mois, tu vas voir ici, par exemple, Today, c'est le deuxième buy and burn. Donc en fait, ici, tu as l'achat. Donc je vous montre que ici, on a bel et bien acheté pour du coup 1000 dollars. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit ces jetons. Donc en fait, on a fait augmenter le prix et ensuite, on a réduit la supply. C'est tout simplement ça, et du coup ça va se faire ça tous les mois, et l'objectif c'est d'avoir le plus de biens possible ici, pour en fait avoir le plus de buy and burn, et du coup faire monter le prix le plus possible, pour en fait finalement donner une rente à tous les... c'est pas forcément une rente, mais donner un bénéfice à tous les holders, et aussi le rendre le plus en plus rare, pour qu'en fait les holders, leurs pièces, ils ont intérêt à hold, et qui... Ouais, voilà. C'est exactement ça, qui hold sur le long terme, parce qu'en fait, le IMO va devenir de plus en plus rare, et finalement, on fait monter le prix. IMO peut être impacté par une chute hypothécaire de l'immobilier. Pas forcément... c'est une bonne question, donc je vais dire oui. Après, moi, je vais plutôt dire que c'est plutôt une bonne chose si on a ça, parce que peut-être ça peut nous donner plus d'opportunités à acheter. Après, en Suisse, c'est très difficile qu'on ait une chute hypothécaire de l'immobilier, simplement parce que l'immobilier en Suisse, c'est vraiment comment on appelle ça? Un marché très très différent. On vient de voter par exemple une loi qui disait qu'on allait plus construire en hauteur dans les villes que étendre les villes. Vous savez, souvent on préfère... en Suisse, ils ont voté cette loi. Du coup, en fait, le terrain et les terrains constructifs vont devenir de plus en plus rares. Donc en fait, finalement, il va y avoir une pénurie de biens immobiliers au fil du temps dans la Suisse. Donc j'ai du mal à le croire qu'on risque d'avoir une chute, mais voilà. Il est listé où le IMO? Il est listé sur PancakeSwap. Tu peux aussi aller l'acheter sur Dextools, etc. Tu as un bouton ici, investir simplement, et là ça t'envoie directement sur PancakeSwap, et ça va directement te mettre ici des Ethereum contre des IMO. Après on est sur la Binance Smart Chain, donc là tu as les deux. Alors pour le moment oui, parce qu'en fait c'est dans un endroit, par exemple cet appartement ici il est pas loin de où j'habite moi, il est pas loin de où Daniel habite, et du coup en fait on connaît bien le secteur, et du coup bah on préfère se focus sur nos forces que les faiblesses, et qu'on investisse à l'étranger, et que finalement on prenne des risques inutiles, surtout que le projet est plutôt petit. Après si on a une dizaine de biens, on trouve une super opportunité, je sais pas moi, en Italie ou je sais pas au Portugal, etc. Bah pourquoi pas sauter dessus. Mais pour le moment, vraiment, on préfère se concentrer sur nos forces. Et quand même, l'immobilier suisse, c'est quand même pas mal. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent dire ah ouais, punaise, je bénéficie ici de l'immobilier en Suisse. Ça change que l'immobilier ailleurs. Voili voilou. En gros, c'est de la tokenisation de l'immobilier. Alors, c'est pas totalement la même chose, mais parce qu'en fait, nous, les holders, ils ont le droit au bénéfice de la société qui est réinjecté dans le jeton et ensuite détruit. On fait monter le prix, on réduit la supply, et ça tous les mois. Donc c'est pas totalement la même chose que de la tokenisation. Pour le prêt après appartement, tu as refait des travaux? Non. Alors en fait, si tu viens ici, hop, plus d'informations. On a ici donc charmant appartement. Oh, alors là, voilà, entièrement rénové en 2021. Donc ouais, en fait, il a été rénové avant qu'on l'achète. Donc il était méga clean. Hein. C'était vraiment super clean. Donc ça, c'était vraiment, vraiment sympa. On a fait genre vraiment 2-3 bricoles, mais c'était vraiment
C'est nous qui les avons fait ces bricoles, donc vraiment il n'y avait pas grand chose à faire. On a passé par contre un grand coup de nettoyage et puis voilà. Mais sinon on n'avait pas de bricoles à faire, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et vraiment ici il y a toutes les infos. Déjà des appartements en vue. Alors non, on n'a pas d'autres appartements en vue pour le moment. Pour le moment, on se focus plutôt sur le fonctionnement et puis vraiment le marketing. Il y a un système de récompense pour les utilisateurs, un airdrop prévu. Alors un système de récompense. Alors peut-être, mais non. Mais tes associés, vu que la société leur appartient pas, ils sont considérés comme des employés. Non, on est vraiment 3 plus ou moins au même niveau, genre vraiment. Y a personne qui est employé de la société. Même pas moi. C'est vraiment une société pure et dure immobilière. Donc voilà, je réponds encore aux dernières questions par rapport à IMO. Je vous ai partagé un petit peu toutes les avancées et toutes les choses qui vont arriver par rapport à IMO. Et puis nous, on va continuer tranquillement à build. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est sur quel exchange que vous verrez le mieux IMO être listé? Juste dites-moi les noms sur lesquels vous pensez. Et puis moi, je dirai ce que j'en pense. Une idée de quand le deuxième bien va arriver. J'espère cette année. Cette année normalement. Normalement. C'est mon objectif personnel. C'est mon objectif personnel d'avoir un deuxième bien cette année-là. On verra en fonction ici du marché. Je pense que le marché des cryptos va énormément aussi influencer ce genre de choses. Et puis voilà. BitGet, Bybit. Ok, donc vous voyez surtout BitGet et Bybit. Hein. Pas forcément celui que vous préférez le plus, donc c'est soit BitGet, soit Bybit. Listé sur un distributeur de billets CFR. Bah, je sais pas si c'est faisable. Hein. KuCoin, ok. KuCoin, ok, assez intéressant. KuCoin aussi. J'ai pensé pourquoi pas être listé sur. Alors, j'ai regardé avec un ami. Je sais pas si vous connaissez Exodus. Il y a pas mal de coins qui sont dessus. C'est vraiment un portefeuille sur lequel vous pouvez acheter vendre. Donc je me suis dit ça peut être assez intéressant. C'est un truc sur le téléphone. Non les gars, mais Binance vous pouvez oublier. Hein, genre vraiment, on est beaucoup trop petit. Hein. Binance c'est vraiment. Même les gars, CHSB n'est pas sur Binance. Donc vous pensez que nous on peut être sur Binance? Non. Après bon, CHSB c'est vraiment un concurrent de BNB. Donc c'est un peu plus normal. Enfin bref. Alors, moi ce que j'ai pensé, donc pourquoi pas Exodus et pourquoi pas crypto.com. Je me suis baladé tout à l'heure sur crypto.com. Et en fait, sur crypto.com, on peut voir qu'il y a énormément de coins qui sont listés, mais qui sont vraiment super petits. Et en fait, ça serait super bien parce que notre problème actuellement, c'est que les gens, quand ils achètent des IMO, bah, c'est assez compliqué d'en acheter. On est d'accord, la porte pour pouvoir en acheter est un petit peu dure. Donc pourquoi pas sur crypto.com, c'est relativement simple. Presque tout le monde, quand on commence les cryptos, bah. euh, euh, plein de gens, on aurait pu. En fait, plein de gens ont déjà crypto.com, donc ça peut être assez intéressant d'être listé. Et il y en a vraiment beaucoup des jetons. Vous pouvez vous faire lister où vous voulez. On vous ferme les portes. Alors attends. Vous pouvez vous lister où vous voulez. Ou si vous êtes listé quelque part, ça vous ferme les portes d'autres exchanges. Non, alors. En théorie, on peut être listé plus ou moins partout. Après, ça dépend juste de combien d'argent on est prêt à payer. Et aussi, après, il y a des exchanges qui vont peut-être nous dire ok, non, écoutez, vous êtes trop petit. Vous ne pourrez pas être listé sur chez nous parce que en fait, ça leur apporte rien de nous lister. L'objectif, hein, pensez bien, un exchange, il va toujours faire dans son avantage. Donc, est-ce que ça vaut la peine de lister un projet comme nous sur leur exchange? Il y a beaucoup d'exchanges qui vont peut-être dire non parce que au final, on est tellement petit qu'on ne va pas forcément ramener des utilisateurs, on ne va pas forcément ramener du cash à l'exchange. Imagine, tu aurais laissé le BNB au lieu de l'être. Ouais, alors ça, c'est un excellent move qu'on a fait et je suis plutôt content. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a basculé la liquidité de BNB à Ethereum. On le voit bien ici. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un moins 25% sur le BNB, alors que l'Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on n'a pas eu grand-chose. Hein. Et je suis plutôt content du move qu'on a fait. Ici, on a eu finalement un... Alors là, on a eu un moins 8%, donc
on a vraiment pu gérer le truc. Donc très content d'avoir basculé la liquidité en Ethereum et de ne pas l'avoir laissé en BNB. C'est un bon move de notre part. Tu recrutes des gens sur le projet. Alors non, pas pour le moment. Après peut-être un dev, mais pas pour le moment. On ne recrute personne parce que on n'en a pas forcément besoin. Donc, mais forcément à un moment ou à un autre, je pense qu'on devra recruter un dev à un bon 50%, je pense. L'intérêt de détenir des IMO, le token a utilité, une app en préparation. Il y a un intérêt de détenir des IMO. Bah oui, parce qu'en fait, si tu détiens pas de IMO, tu n'es pas, tu ne profites pas du système du achat et à destruction. Donc vraiment, l'objectif c'est d'en acheter et de holder vraiment sur du super long terme. Vous voyez, hein, sinon tu ne profites pas de ce système-là, donc oui. Après, on va sans doute rajouter aussi une autre utilité, mais pas tout de suite. Pourquoi pas faire du stacking? Après, une application en préparation, non, parce que je vois pas l'utilité d'avoir une application sur notre projet. Mais c'est vraiment, l'objectif c'est de maintenir en fait cet achat de buy and burn tout le temps. Donc ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça c'est le genre de projet sur du long terme, ça vaut la peine de hold en fait. Ça va faire en fait comme une comment on appelle ça? Une parabole si vous voulez. En gros, actuellement, ça va faire vraiment un truc comme ceci. Et en gros, nous on est genre là. Parce que au final on a que un bien et la boule de neige on vient de la lancer. Et au final ça prend un petit peu de temps je sais pas comment expliquer. Plus en fait on aura de biens immobiliers, plus en fait cet achat de buy and burn sera puissant, plus on aura du cash pour acheter des nouveaux appartements, etc., 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 etc. Donc au final, plus on va commencer à partir, plus ça va partir vertical et plus le système va devenir gros. Donc ça qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'actuellement on est vraiment dans cette phase où c'est le plus lent en fait, parce que on a un appart, mais une fois qu'on en a 5, 6, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. J'attends parce qu'il a déjà fait x10. Alors, ça dépend de quel point de vue tu le vois. Après, il y a énormément de gens qui ont acheté, donc sur pas les plus hauts, mais qui ont acheté il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, pour vous expliquer un petit peu, en gros, je vais pas arriver là-dessus, parce que ce truc fait que bugger. Je vous texte tout ça. Après, je vais pas forcément, je vais pas forcément parler du prix, mais juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup, à mon avis, alors attends, je suis sur le mauvais IMO, et on n'a pas IMO et ouais, je peux expliquer aussi l'histoire de la whale. Donc en gros, ce qu'il faut vous dire, ah mais non, en vrai, j'avais raison. Je vais aller là, non, je vais aller ici. En gros, la chart est un petit peu saccadée ici, c'est normal, parce que on n'a pas fait ça. Hein. Attends. On va passer sur cette chart alors. On va mettre en grand, et normalement ça devrait pas bugger. Ok. Alors, en gros, ici on a la chart. Et ça, c'est vraiment la chart de IMO. Et ce qui s'est passé, c'est que... alors, pour t'expliquer le x10, en fait, ici, il y a très peu de gens qui ont finalement acheté sur les plus bas. Hein. Ici, on le voit, il n'y a pas beaucoup de volume. Le volume a commencé à exploser une fois que la whale est rentrée. Donc, en fait, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur ces plus hauts. Je peux enlever le logarithmique. Mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en fait sur ces plus hauts. Donc, personnellement, moi, je ne m'attends pas forcément à une correction beaucoup plus bas. Mais bon, je suis qui pour parler de ça? J'en sais rien finalement. Ce que je peux vous dire par rapport à la whale, c'est qu'on a une whale qui est rentrée ici. Donc, elle a investi pour du coup 100 000 $ sur la chart. Donc, on a eu un énorme pump. Le token a fait x2, hein. Vous vous rendez compte, il a fait x2, donc avec 100 000. Et ensuite, cette même personne, cette même whale, a vendu à partir de, je crois, vers la zone par là. Et en fait, ça a fait un énorme crash. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est juste que la whale, elle a acheté là et elle a vendu là. Et elle a récupéré environ 70 000 $ dans la transaction. C'est un bon move, mais bon, elle a détruit notre graphique, ce qui n'est pas très cool de sa part. Et puis voilà. C'est autant simple que ça. Ici, on a eu la petite baisse récente. Donc cette baisse ici est due à l'Ethereum. Parce qu'en fait, si on enlève cette baisse-là, je peux vous montrer en fait la chart. Si on enlève et qu'on la met contre le BNB, alors si je peux vous montrer, c'est ici. Vous allez vous rendre compte qu'on est bientôt à un ATH. En gros, là, si on enlève les fluctuations en fait comment on appelle ça,
du BNB. En gros, bah, on est vraiment presque en train de faire un nouvel ATH. On est même venu faire un nouvel ATH. Donc ça c'est vraiment en enlevant les fluctuations ici de l'Ethereum. Donc vous savez que l'Ethereum du coup il a chuté ces derniers temps. Du coup bah on a IMO qui a aussi chuté naturellement. Par contre quand l'Ethereum repartira, on aura aussi IMO qui repartira tout naturellement sans achat ni vente. Voilà. Voilà, au moins j'ai expliqué ça. Assez résilient vu la chute du BTC et des alts. Bah ouais, alors franchement, moi je suis plutôt content parce qu'on a bien réussi à échanger donc cette liquidité qui était en BNB contre contre l'Ethereum. Et du coup, au final, hein, si on regarde vraiment la charte de IMO, on est sur quand même quelque chose de plutôt pas mal. Comparé à toutes les alts qui sont vraiment en chute libre, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, c'est plutôt même excellent, quoi. Bonsoir Knut et bonsoir au chat. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à IMO. J'espère que... Alors, où on peut acheter du IMO déjà. Alors, tu peux en acheter sur PancakeSwap. Donc, tu as le lien directement sur le site internet. Si tu vas sur le site internet, ici, tu mets bien ici en FR. Tu passes en FR et ensuite tu as un bouton investir et tu as aussi un bouton comment acheter. Donc si tu cliques là, tu vas tomber sur ma vidéo, le petit tuto. Et ici investir, tu vas tomber directement sur la petite page ici de PancakeSwap. Tu connecteras ton wallet, tu échanges des Ethereum ou tu peux même échanger des BNB ou peu importe la crypto contre des IMO sur PancakeSwap. Tu peux même le faire sur DexTools. Tu peux même aller là. Donc ici, ce que tu fais, c'est tu tapes IMO. Tu prends vraiment le premier, celui où il y a le plus de liquidité. Et ensuite ici, tu vas dans Swap et tu peux même swap ici des IMO contre n'importe quelle crypto-monnaie que tu as sur la Binance Smart Chain. Une fois que ton projet est lancé, j'espère que tu penses continuer les vidéos trading sur YouTube. Mais oui, t'inquiète pas, parce que ne t'inquiète pas par rapport à ça. Si vraiment mon projet devient énorme, vraiment énorme, j'aurai quand même du temps pour ma passion, tu vois ce que je veux dire. Même si IMO fait partie de ma passion et j'adore construire des projets, je suis quelqu'un de très entreprenant, t'inquiète pas par rapport à ça. C'est comme si t'allais finalement au travail et au final tu rentres le soir, bah tu peux quand même faire ta passion, tu vois. Et puis ce qui est bien plutôt dans les deux, c'est que IMO, il y a des choses à faire et des fois tu as quand même des pauses et c'est la même chose dans le trading, tu mets tes alertes et puis après tu peux faire autre chose. Donc c'est vraiment... C'est pas comme si tu travaillais sur un chantier, tu étais obligé d'être là tous les jours à travailler, etc. Le trading et genre lancer des projets comme ça, c'est plutôt complémentaire en fait, on va dire. C'est ça que j'apprécie pas mal. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit live vous a plu. Je remettrai du coup en rediffusion sur YouTube, donc la petite vidéo que j'ai faite. Comme ça, vous avez toutes les infos pour les gens qui ont raté. Et puis voilà. Sur ce, du coup, à lundi prochain pour le prochain live IMO. Et puis voilà. Donc voilà, live IMO fini. Une bonne chose. Non mais je vais rester les gars, je vais rester encore quelques minutes, vous inquiétez pas, je pars pas tout de suite. Je disais juste au revoir à YouTube. Parce que ça sera en rediffusion sur YouTube.